Hommage maintenant au poète Aimé Césaire, disparu il y a 10 ans. Le documentaire Césaire et moi, diffusé demain sur France O, rend compte de l'œuvre et des combats du Martiniquais, père du concept de négritude. Principale figure des Antilles françaises, auteur du cahier d'un retour au pays natal, publié en 1939, il lutta depuis les années 30 contre le colonialisme et le racisme. Sabrine Kasbaoui revient avec Arthur H, notamment, sur cette grande figure. Je crois qu'il faut affranchir l'homme de la bêtise, de la stupidité, de l'ignorance, bien sûr. Il fut un poète colosse, Aimé Césaire. S'il est mort il y a 10 ans, sa pensée et son œuvre restent d'une brûlante pertinence. Né à Basse-Pointe, en Martinique, en 1913, Aimé Césaire est celui qui s'est emparé fièrement de son histoire, en la revendiquant. Ce sera la négritude. Aimé Césaire, c'est aussi l'homme politique qui n'a eu de cesse pendant près de 50 ans de lutter contre le racisme et le colonialisme. Un homme, enfin, qui a mené ses combats sans jamais se départir de sa plus belle arme, son éloquence et la beauté saisissante de sa langue. Embrasse-moi. Jusqu'où, nous, furieux? Embrasse. Embrasse-nous. Et nous ayons également mordu jusqu'au sang de notre sang. Mordu. Cette langue, elle est née dans un endroit particulier, quand même, qui est les Antilles, les Caraïbes, qui est un endroit extraordinaire, parce que très fort visuellement, il y a des volcans, il y a l'océan, il y a des typhons, il y a des cyclones. C'est ce creuset absolument unique pour le français vraiment entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique, quoi. La Martinique joue un rôle éminemment important dans l'œuvre d'Aimé Césaire, par effectivement cet apport végétal, minéral, animalier aussi, assez unique sur l'île, cette richesse naturelle qu'il y a dans l'île. Mais il ne faut pas oublier non plus que la Martinique en 1913, c'est ni plus ni moins qu'une colonie, avec ses injustices. Vous avez en haut de l'échelle les Blancs, intermédiaires les mulâtres et en bas les Noirs, dont faisait partie Aimé Césaire. Élève brillant, Aimé Césaire débarque à Paris pour étudier au lycée Louis-le-Grand en 1931. Il a déjà le combat chevillé au corps. Un jour, Césaire traverse à pied le boulevard Saint-Michel. Au volant, des étudiants d'extrême droite lui lancent « Avance, sale nègre ». La suite, c'est lui qui la raconte. Ben non. Nègre, vous m'appelez? Eh ben oui, nègre je suis. N'allez pas le répéter, mais le nègre vous emmerde. C'est à Paris, capitale culturelle de l'entre-deux-guerres, qu'Aimé Césaire rencontre son frère d'armes, le poète, écrivain et homme d'État sénégalais, Léopold Sédar Senghor. Tout de suite, une très grande amitié est née entre nous. Nous avons fondé un journal, L'Étudiant Noir. Ça a été un coup de maître de Césaire, car nous avions transformé le bulletin de l'association des étudiants martiniquais en organe des militants de la négritude. En 1939, c'est dans la revue L'Étudiant Noir, en pleine période coloniale, que Césaire publie son premier chef-d'œuvre, Cahier d'un retour au pays natal. Un poème dans lequel il élabore le concept de négritude. Le combat d'Aimé Césaire par la négritude, donc c'est un combat littéraire, un combat culturel, c'est de réaffirmer la place que le monde noir a droit dans le concert des nations, qui est aussi estimable que la culture chinoise, européenne, russe ou américaine, et qui n'a pas à être niée ou réécrite par quelqu'un d'autre. Il est beau et bon et légitime d'être nègre. En 1941, Aimé Césaire et sa femme rentrent en Martinique. Ils fondent la revue Tropique, qui va devenir le laboratoire poétique de Césaire. Je vous rappelle qu'à l'époque, c'est la littérature coloniale, les Blancs qui décident ce qui est publié ou pas. Et là, pour la première fois, des Noirs parlent entre eux, évoquent des sujets sur l'histoire du monde noir, de l'Afrique, de la culture, de la musique et de la poésie, et sans aucune entrave, dans une liberté la plus totale. Là où l'aventure garde les yeux clairs, là où les femmes rayonnent de langage. Il y a une espèce d'énergie dingue là-dedans, et aussi, bon, là où l'aventure garde les yeux clairs, ça veut dire que ça parle de l'enthousiasme, ça parle de la grâce. Après la Seconde Guerre mondiale, Aimé Césaire entre en politique, en devenant maire de Fort-de-France, puis député. En 1950, il publie une autre de ses œuvres phares, Le discours sur le colonialisme. Il faudrait d'abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à l'abrutir, au sens propre du terme, à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfouis, à la convoitise,
à la violence, à la haine raciale, au relativisme moral. Pour Aimé Césaire, il faut décoloniser les esprits, c'est-à-dire faire comprendre aux gens que le colonialisme est fondamentalement mauvais, aussi bien pour le colonisateur que pour le colonisé. Parce que la France, il ne faut pas oublier, la France, la grande République française, de Marianne à liberté, égalité, fraternité, l'héritière de la Révolution française, a envoyé des soldats en Afrique pour asservir des peuples. Comment le processus de domination peut finalement soumettre le colonisé, mais aussi pervertir le colonisateur. Aimé Césaire restera député pendant près de 50 ans. Beaucoup veulent réduire Aimé Césaire à une pensée martiniquaise ou antillaise, ce qui est faux. C'est pour ça qu'il faut lire Aimé Césaire, c'est la meilleure chose à faire, et ce n'est pas un auteur de martiniquais pour les martiniquais. La pensée d'Aimé Césaire est universelle.